Et j'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Ce matin, on laisse quelques instants pour ce dimanche, dans le fond, notre série dans le livre des Actes pour revenir à l'importance de la résurrection et de l'Évangile dans nos vies. Et puis, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'à 11. Donc, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. On va se courber un instant dans la prière. Seigneur Dieu, merci pour cette parole que tu nous as laissée, pour ta parole que tu nous as laissée et à travers laquelle tu te révèles, toi, le seul vrai Dieu. Et à travers elle, tu révèles aussi ton plan pour nous, Seigneur, ton plan pour nos vies, pour chacune de nos vies, et ton plan pour l'éternité. Seigneur, on veut maintenant s'approcher de toi, s'approcher de ton trône de grâce pour te demander, par ta grâce, par ton esprit, nous rendre attentifs à ta parole, de disposer nos cœurs à la recevoir comme étant cette parole qui vient de toi, et qu'on puisse, Seigneur, par ta grâce, marcher dans tes voies et pour te glorifier. Je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, par ton esprit, et que ton esprit puisse manifester le fruit à ta gloire dans nos vies. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Vous est-il déjà arrivé de quitter la maison en vous rendant compte à votre retour que vous aviez oublié de barrer la porte? Des fois, ça nous surprend un peu. Hein? On arrive et puis, pourquoi la porte n'est pas barrée? On avait quitté quelques instants, peut-être même pour la journée, et puis on arrive et on se pose la question, pourquoi la porte n'est pas barrée? Et là, pour quelques instants, on se demande, est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas barrée ou est-ce que quelqu'un est entré? Malheureusement, on vit dans un monde où on doit barrer nos portes. On doit barrer nos portes de maison, de voiture, tu dois barrer ton casier à l'école. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où il y a de la méchanceté, il y a des gens qui veulent prendre nos choses, ils veulent posséder ce que nous, on possède. Et si on ne veut pas perdre nos objets de valeur aux mains de voleurs, on doit les garder en sécurité, on doit barrer nos portes. Mais il n'y a pas seulement des objets qu'on veut garder en sécurité, il n'y a pas seulement des objets qu'on veut garder précieusement, on a aussi souvent dans nos vies des souvenirs, des événements, des mots qu'on a entendus, qu'on veut garder précieusement, dont on veut garder précieusement le souvenir et qu'on veut garder dans nos cœurs. On va toujours se rappeler de moments dans nos vies où on était comblés de joie avec des gens qu'on connaît, avec des gens de la famille. Et bien souvent, on va conserver le souvenir dans des albums photos, des photos de voyage, des photos de famille. Et puis, des fois, on regarde ça plusieurs années plus tard, on dit « Ah, on rit de nous-mêmes, hein? » On dit « Hey, regarde, hey, t'as changé hein, depuis le temps. » Et puis, on garde parfois dans un journal des paroles qui nous ont touchés, des rencontres qu'on a faites. On veut garder des souvenirs précieusement. En tant que chrétien, s'il y a une chose qu'on veut garder précieusement,
c'est la vérité concernant le message de l'Évangile. Depuis les tout débuts de l'histoire de l'Église, depuis que l'Église a commencé, les chrétiens ont voulu garder ce témoignage. Ils ont voulu garder ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu concernant Jésus pour pouvoir le transmettre à d'autres. Et aujourd'hui, en Église, on célèbre ensemble la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si on célèbre ça, c'est parce que ceux qui nous ont précédés ont travaillé à préserver, à garder précieusement la vérité de l'Évangile et le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Ces événements historiques importants qui ont une portée tellement importante pour nos vies. Et c'est à notre tour maintenant, aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, de travailler à préserver la vérité concernant Jésus-Christ. Malheureusement, on est souvent témoin avec le temps, avec les années de vie chrétienne, dans nos propres vies, dans la vie de d'autres, où la vérité n'est pas aussi précieuse qu'elle l'était. La vérité n'est plus aussi précieuse et elle commence à perdre de sa valeur parce qu'on néglige de préserver cette vérité-là dans nos cœurs. Dans le passage de ce matin, on lit un passage que l'apôtre Paul a adressé à l'Église de Corinthe. Paul avait travaillé à établir cette Église-là. Il était un apôtre, un missionnaire, un messager envoyé par Jésus-Christ pour annoncer son évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il avait annoncé Jésus-Christ auprès des Corinthiens. Il leur avait enseigné la parole de Dieu à ceux qui avaient cru. Mais par après son départ, certaines personnes avaient commencé à tordre ses enseignements concernant la résurrection et les temps de la fin. Certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection à la fin. Il n'y aurait pas de résurrection pour un jugement et pour la mort ou la vie éternelle. Et c'était contraire à ce que Paul avait enseigné. Et ça, c'est le sujet de tout le chapitre de 1 Corinthiens 15. Mais c'est dans ce contexte-là que Paul prend la peine de rappeler aux Corinthiens le message de l'Évangile, le message qu'il avait travaillé à enseigner pendant tout son temps avec eux. Et au travers de ce rappel que Paul fait aux Corinthiens, on va voir ensemble qu'il est important pour nous, encore aujourd'hui, de travailler à préserver la vérité, car l'Évangile est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui proclame sa mort et sa résurrection et que nous devons retenir fermement par la foi. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et on voit dans les versets 1 et 2 que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Le mot évangile vient du mot grec euangelion. Et dans le fond, lorsqu'on regarde le mot en grec, on voit qu'on a pris ce mot grec-là, puis on a fait une translittération en français que ça a donné le mot évangile. On regarde les lettres grecques, puis on compare les lettres en français, puis c'est un mot qui a été pris directement du grec. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, évangile? Ça veut dire littéralement bonne nouvelle. Et lorsqu'on parle d'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Et Paul a évangélisé les Corinthiens. Il a annoncé la bonne nouvelle aux Corinthiens. Et il leur rappelle cette bonne nouvelle-là au verset 1 en disant « Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et donc, on voit que Paul, en arrivant à Corinthe, a annoncé l'Évangile. Il a annoncé la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Et dans son ministère, Paul s'était efforcé à enseigner cette bonne nouvelle-là parce que lui-même avait été témoin de Jésus-Christ. Et on va voir plus loin au verset 3 et suivant le contenu de cette bonne nouvelle-là. Mais Paul dit en commençant, « Je vous l'ai annoncé. » Et non seulement ça, non seulement je vous l'ai annoncé, mais que vous l'avez aussi reçu.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont reçu? Ça veut tout simplement dire qu'ils l'ont cru. Ils ont cru cette bonne nouvelle-là. Au verset 11, plus loin, on voit justement que Paul va leur dire, voilà ce que nous prêchons en parlant de l'Évangile, ou ce que nous annonçons, et ce que vous avez cru, ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu, c'est la bonne nouvelle concernant Jésus. Et lorsqu'on entend une nouvelle, on peut la recevoir ou la rejeter. Cette semaine, si vous naviguez un peu sur les réseaux sociaux, le 1er avril, vous avez vu beaucoup de nouvelles. Des nouvelles d'entreprises, de politiciens. Là, à un certain moment donné, tu te dis, mais c'est impossible, cela. C'est pas vrai, ça. Ils nous annoncent une nouvelle, mais non, je crois pas ça, moi. C'est un poisson d'avril. Ils ont fait une blague, là, aujourd'hui, là. Il y avait un centre de ski qui disait qu'il avait bâti un gros restaurant au beau milieu de la pente de ski. Ça marche pas, ça. C'est le poisson d'avril. Ça se peut pas. Voyons donc. Et c'est la même chose pour toutes les nouvelles qu'on entend. Lorsqu'on entend une nouvelle, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Peut-être que le médecin t'annonce une mauvaise nouvelle puis tu veux pas y croire. Non, c'est pas vrai, ça. Je veux pas croire à ça. Ou peut-être que tu as déjà même entendu l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, puis tu dis, non, pour moi, c'est pas pour moi, ça. J'y crois pas. Mais c'est pas ça que les Corinthiens avaient fait. Les Corinthiens de cette Église, les frères auxquels Paul s'adresse, eux avaient reçu, ils avaient entendu parler de Jésus et ils y ont cru. Et non seulement ça, ils n'ont pas juste cru une journée, puis accepté l'Évangile, puis dit, oh, on a cru, puis là, c'est fini. Non, il va même dire, dans lequel vous avez persévéré. Ça veut dire que leur foi n'était pas une foi ponctuelle ou spontanée à un certain moment, mais c'était une foi qui transformait toute leur vie. Et depuis ce moment-là où ils avaient cru, ils avaient persévéré dans cette foi-là, non seulement en croyant un jour, mais en continuant de croire à cette bonne nouvelle-là. Ils persévéraient en gardant cette bonne nouvelle-là dans leur cœur, par la foi et par l'obéissance. Et cette bonne nouvelle-là, c'est celle qui nous sauve. Il dit, Paul va dire au début du verset 2, dans le verset 1, il dit, je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu, vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Ils ont été sauvés de la mort, ils ont été sauvés du péché par le contenu de cette bonne nouvelle-là. De quoi elle parle, cette nouvelle-là? On va le voir ensemble. Mais c'est une nouvelle, c'est la nouvelle du salut qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle-là concerne ce que Jésus a fait pour nous en venant sur la terre. Et on y croit, et lorsqu'on y demeure attaché, on est sauvé. Dans la suite du passage, Paul va rappeler l'Évangile aux Corinthiens, mais il leur rappelle premièrement qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu, qu'ils ont persévéré et qu'ils sont sauvés par cet Évangile-là. Et ce qu'on remarque dans les premiers versets de ce passage, c'est que l'Évangile doit être annoncé aux non-croyants et aux croyants. Premièrement, évidemment, en tant que chrétien, on le sait, l'Évangile est une nouvelle qu'on doit annoncer, qu'on doit dire aux non-croyants. Et c'est ce que Paul avait fait pour la première fois lorsqu'il est allé à Corinthe. Il leur a annoncé la bonne nouvelle concernant Jésus, et c'était la première fois qu'eux l'entendaient probablement. Avant de croire en Jésus-Christ, on a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Si j'ai jamais entendu parler de Jésus, comment est-ce que je peux croire en lui? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on vient d'entendre vient de la parole de Christ. Si je veux croire en Jésus, j'ai besoin d'entendre parler de Jésus. Et je ne peux pas croire en lui si je ne le connais pas. Pour être sauvés, les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle et d'y croire. Mais non seulement les gens qui ne croient pas encore ont besoin d'entendre l'Évangile, mais Paul nous montre à travers ce texte-là que l'Évangile doit être annoncé aussi aux croyants, annoncé et rappelé aux croyants. Paul ne prêche pas à des non-croyants dans cette lettre-là. Il rappelle à des gens l'Évangile, à des gens qui connaissent déjà l'Évangile. Et dans le contexte du chapitre, il doit leur rappeler parce qu'ils sont en train de dévier sur une des implications de l'Évangile. On va voir ensemble que
dans l'Évangile, une des vérités centrales, c'est la résurrection de Jésus. Et que cette résurrection-là a un impact sur nos vies parce que le Seigneur annonce par sa résurrection qu'un jour on va ressusciter aussi. Et ceux qui auront cru en lui, ce sera pour la vie éternelle. Mais il y avait des faux enseignements qui circulaient dans l'Église. Et parfois, les faux enseignements sont directement liés à la vérité de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul rappelle l'Évangile. Si on veut savoir comment bien diriger notre vie, tout découle de l'Évangile et on doit revenir à l'Évangile. C'est pareil comme quand tu joues à des jeux de société. Ça m'arrive de temps en temps de jouer. Parce que des fois, j'ai de la difficulté à retenir les règles. Il faut tout le temps que je relise les règles. Je ne joue pas assez souvent. Quand tu ne joues pas assez souvent, quand tu ne joues pas à ce jeu-là, qu'est-ce que tu fais? Bon, je relise les règles, j'ai oublié. C'est la même chose avec l'Évangile. Si l'Évangile ne demeure pas dans notre cœur, puis si on n'entretient pas notre cœur avec l'Évangile, on finit par l'oublier. Puis des fois, on dit, ben là, ça me donne quoi? Je lis jamais ma Bible. Ça ne donne rien finalement. On abandonne. Mais non, ce qu'on doit faire, c'est revenir à l'Évangile et garder l'Évangile dans notre cœur pour que ce soit toujours rappelé à notre mémoire, pour qu'on puisse savoir comment maintenant vivre et qu'est-ce qu'on doit croire. Pour retenir l'Évangile, parce que c'est en retenant l'Évangile qu'on est réellement sauvé, c'est ce que Paul va dire au verset 2, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Parce que si vous déviez de l'Évangile, vous déviez de la foi, et vous allez être perdus, vous auriez cru en vain. Et si on veut être affermi dans l'Évangile, on a besoin de se rappeler, frères et sœurs, l'Évangile de Jésus-Christ, pour rester ferme. Et l'Évangile doit être annoncé à tous, non seulement aux non-croyants, mais aussi aux croyants. Deuxièmement, on voit dans le passage que l'Évangile concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Au verset 3, on lit ceci. Paul, il dit, je vous rappelle l'Évangile. Mais il arrive au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On a ici ce qu'on appelle le cœur de l'Évangile. C'est là que se trouve la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est au cœur de la bonne nouvelle. Enlève ces deux éléments-là de l'Évangile, ou seulement un des deux, tu as perdu l'Évangile. Et dans notre société aujourd'hui, plusieurs vont remettre en question la réalité de la résurrection de Jésus. C'est pas difficile de croire qu'un Juif du 1er siècle se soit fait crucifier parce qu'on n'a pas reçu ses enseignements. On peut croire ça. Oui, Jésus peut avoir existé historiquement. Mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Parce que c'est là le point central. Enlevons un de ces éléments-là, que Jésus est mort pour nos péchés ou qu'il est ressuscité, on perd l'Évangile. Et on doit rappeler l'Évangile. Ce qui est au cœur de l'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et avant tout, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. La première chose que je vous ai dit, c'est Christ est mort pour nos péchés. Je pourrais passer plus de temps sur cette phrase-là puis parler très longtemps. Mais essentiellement, ce qui est au cœur de cette parole-là, c'est que Jésus-Christ est mort crucifié à cause de nos péchés. Pas seulement parce qu'il a été rejeté par les Juifs, mais parce qu'il venait accomplir notre salut. Il est allé jusqu'à la croix. Jésus-Christ est venu pour accomplir notre salut en vivant une vie parfaite, sans péché. Lui, le Fils de Dieu, pouvait vivre cette vie sans péché. Il s'est fait homme, a vécu cette vie comme nous, mais sans jamais pécher contre Dieu, pour être en mesure de prendre notre place à la croix et recevoir sur lui les péchés, nos péchés, et être crucifié, recevoir le châtiment, la punition à notre place. C'est ça que Jésus est venu accomplir. Et sans la croix, on perd l'Évangile. Paul dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, selon ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Et c'est ce qu'on lit plusieurs passages dans l'Ancien Testament, mais entre autres dans Ésaïe 53, les versets 5 et 6.
qu'est-ce qu'on lit? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cette parole qui avait été annoncée des centaines d'années avant la venue de Jésus annonçait ce qu'il allait accomplir. Il était blessé pour nos péchés. L'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités. C'est pour ça que Jésus est mort. Le péché mérite la mort et Jésus est mort pour nos péchés. Mais Paul a aussi enseigné que Christ a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Et après sa mort à la croix, Christ a été mis au tombeau. Mais on sait, selon les évangiles, selon les témoins, que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est revenu à la vie, il est ressuscité, comme les Écritures l'avaient annoncé. Au psaume 16, verset 10, on lit ceci qui est une parole de David, d'un psaume de David, mais qui annonce ce que Jésus allait accomplir, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas, en réalité, c'est une parole qui annonce ce que le Messie allait accomplir, mais que le bien-aimé, le Messie, le Christ, n'allait pas dépérir, son corps n'allait pas dépérir, il n'allait pas rester dans le séjour des morts, mais il allait être ressuscité. Et donc, au cœur de l'Évangile se trouve ce que Jésus a fait pour accomplir notre salut. Il est mort, il est ressuscité. Et Paul souligne la réalité de la résurrection parce qu'elle implique la résurrection de tous ceux qui vont croire en lui. Et même Paul va ajouter en disant, on est certain de ça. On est certain de ça parce qu'il n'est pas apparu juste à une personne. Il est apparu à plusieurs. Premièrement, à Céphas, à Pierre, entre autres. Ensuite de ça, il apparaît aux 12 apôtres, à plus de 500 frères, etc. Puis même Paul est capable de dire, moi-même, il m'est apparu à moi. Et donc, cette réalité-là, cette réalité de la résurrection, si on la remet en question, on remet en question le témoignage de toutes ces personnes qui ont vu Jésus après sa mort, Jésus ressuscité. Et donc, au cœur de la bonne nouvelle se trouve le message de la mort et de la résurrection de Jésus pour notre salut. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'évangile et on est perdu. Il ne suffit pas de croire en Dieu. On a besoin de Jésus-Christ. Plusieurs vont dire, mais moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Ça ne peut pas fonctionner. Plusieurs, on connaît dans certaines religions, des grandes religions du monde, les Juifs entre autres, croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ, en Jésus comme le Christ. Ou encore les musulmans vont dire, ils croient en Allah, en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Jésus a clairement dit que si on ne croit pas en lui, tu ne crois pas en Dieu non plus. Parce que Jésus vient de Dieu, a été envoyé par le Père. Pour avoir la vie éternelle, il faut non seulement croire en Dieu, mais croire en son Fils Jésus-Christ. Aussi, ça ne suffit pas de simplement dire « je crois en Jésus-Christ », mais je fais quand même des bonnes œuvres pour ajouter à ce que Jésus a fait pour moi. Si je fais des bonnes œuvres, je vais être sauvé, c'est sûr. Si je suis une bonne personne, Dieu ne pourra pas me refuser. C'est un Dieu d'amour. Il ne me refusera pas dans son paradis. Je suis un bon gars, moi. Je suis une bonne personne. Je ne peux pas dire pour mon salut que je crois en Jésus puis que je m'appuie en plus sur mes bonnes œuvres, comme si Jésus n'était pas suffisant. Mes bonnes œuvres sont inutiles pour faire que je sois trouvé juste devant Dieu, parce que c'est Christ qui a tout accompli. Mes œuvres sont plutôt une démonstration de ma foi, qui sauve, de ma foi en Jésus-Christ, qui lui a tout accompli. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu, mais il ne suffit pas non plus de dire je crois en Jésus, mais j'ai besoin de faire d'autres choses. Non, j'ai besoin de croire en Jésus-Christ seul. Pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Même, je ne l'avais pas prévu comme ça. En Jésus seul est mon espoir. Ou d'autres fois, on va chanter Christ seul
me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. L'Évangile concerne la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ seul. Et c'est en plaçant notre foi, notre confiance en lui seul qu'on est sauvé. Et au risque de perdre l'Évangile, ou du moins d'être moins émerveillé par l'Évangile, on a besoin de se rappeler constamment ce qui est au cœur de l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus. Et dans la dernière partie du passage, on va y aller rapidement parce qu'on va célébrer ensemble le repas du Seigneur. L'Évangile, c'est le message de la grâce de Dieu manifestée envers des pécheurs. Paul nous montre dans le reste du passage qu'il reconnaissait que c'était seulement par la grâce de Dieu qu'il était sauvé. Il dit, il m'est apparu à moi, au verset 9, il dit, au verset 8, il dit, après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Le terme avorton ici signifie celui qui est comme né anormalement, peut-être pas né à terme. Mais en réalité, c'était probablement un terme qui était utilisé par les adversaires de Paul pour signifier qu'il était un moins que rien. Et Paul lui disait, c'est vrai, je suis un moins que rien. Il reconnaissait qui il était réellement, parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Je ne méritais pas la grâce de Dieu. Ce que je méritais quand Jésus m'est apparu, c'est qu'il me foudroie puis que je meure drette là. J'ai persécuté son Église, l'Église du Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce. Je ne la méritais pas, cette grâce-là. Mais il me fait grâce. Et par sa grâce, maintenant, j'annonce l'Évangile. Et on doit se rappeler que l'Évangile, c'est un message de grâce. Ça ne nous fait pas toujours plaisir d'entendre qu'on est pécheur puis qu'on a besoin de Jésus-Christ seul. On aimerait ça peut-être dire, bah, c'est vrai, je ne suis pas parfait, là, mais je suis capable de m'améliorer moi-même. On aime croire en nous-mêmes. Mais ce qu'on a besoin, c'est de la grâce de Dieu parce que par moi-même, je ne peux pas être sauvé. On a été sauvés parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et on doit se rappeler que tout ce qu'on a reçu, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il a manifesté son amour envers nous. Il nous a fait part de cet amour une fois pour toutes. Mais il continue de manifester cet amour chaque jour, à chaque instant. On a besoin de sa grâce au quotidien. C'est comme ça que Paul persévérait dans son ministère. Il dit, c'est par la grâce de Dieu, au verset 10, que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers nous n'est pas vaine. L'Évangile est le message de la grâce qui me soutient jusqu'à la fin. C'est la grâce de Dieu qui me donne l'assurance, l'espérance. C'est dans mes difficultés, dans mes épreuves, la grâce de Dieu me soutient. Par sa grâce, il va me garder jusqu'à la fin. Et c'est ce que Paul encourageait. Il dit, ne perdez pas l'Évangile. Ne perdez pas le message que je vous ai enseigné. Ne perdez pas tout ce que ça implique en plus. Mais restez attachés, persévérez. Vous avez persévéré jusqu'à maintenant, mais restez attachés à l'Évangile. Pour le retenir dans les termes que vous l'avez reçus, laissez pas des faux enseignants venir vous tordre cet Évangile-là pour vous éloigner, parce que vous auriez cru en vain. Mais restez fermes dans cet Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité des morts. Ça, c'est le cœur de l'Évangile et on doit demeurer ferme. Alors, 2 questions pour nous en terminant ce matin. Avons-nous cru à l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Et est-ce qu'on garde précieusement l'Évangile dans nos cœurs en persévérant dans la foi? Tu as peut-être déjà entendu l'Évangile des dizaines de fois dans ta vie. Ou peut-être que tu le réentends ou tu l'entends pour la première fois ce matin. La question qui est devant nous, c'est crois-tu que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour te sauver? Crois-tu cela? As-tu reçu ce message? As-tu placé ta confiance en lui pour ton salut? Viens à lui. C'est le moment aujourd'hui. Tu entends ce message-là, tu entends la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que c'est un poisson d'avril ou si c'est la vérité? Et si tu n'es pas sûr, continue de chercher. Demande à Dieu. Il y en a, j'ai déjà entendu des témoignages de gens qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu. Mais Dieu, si tu es là,
Montre-moi-le. Puis en lisant les Écritures, ils ont découvert Dieu. En lisant la Bible, ils ont découvert Jésus-Christ. Es-tu prêt à faire cette prière-là? Dieu, si tu es présent, convainc-moi. Prouve-moi que tu es vrai. Mais si tu as reçu déjà et cru à l'Évangile de la grâce, est-ce que tu persévères dans la foi au Seigneur Jésus? Ou est-ce que tu es en train de te refroidir par rapport à la foi, par rapport à la grâce que Dieu a fait pour toi? L'Évangile, c'est le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et on doit le croire, on doit persévérer. C'est le plus beau des messages. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps ce matin de s'en rappeler. J'ai vu une petite vidéo, là, quand sur les réseaux sociaux, on voit des petites vidéos, hein, des Reels. Il disait, un petit bonhomme qui arrive en avant, c'est un petit pasteur qui se présente et il dit, bon, cette semaine, je vais vous répéter la même chose qu'on a répété les dernières fois, mais d'une autre façon. Bien, c'est ça qu'on a fait ce matin. Puis c'est ça qu'on va continuer de faire. Parce que l'Évangile est le plus beau message et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de se rappeler la grâce de Dieu pour continuer de marcher jusqu'à son retour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message si beau. Et comme le dit le cantique, Seigneur, redites-moi l'histoire. C'est ce que je veux toujours dire en mon cœur, Seigneur. Raconte-moi à nouveau ton histoire d'amour pour moi. J'en ai besoin, Seigneur. Chaque jour, j'ai besoin de me rappeler ta grâce. J'ai besoin de me rappeler ce que tu as fait pour moi à la croix. J'ai besoin de me rappeler que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et que maintenant, si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à rester fermes dans notre conviction que tu es mort et ressuscité pour vrai. Et aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, en gardant les yeux fixés sur toi, en gardant cet évangile précieusement dans nos cœurs pour t'honorer et te glorifier. On prie ces choses en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen.